Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre page invitée sur Sika Télévision. Aujourd'hui, notre rubrique nous amène à parler des maladies du cœur qui comprennent une panoplie de problèmes de santé qui affectent le fonctionnement et la structure du cœur. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons pour vous le docteur Moussé Latif. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Ravi de vous recevoir sur le plateau de Sika. Très enchanté madame Sacramento d'être là pour ici effectivement pour la première fois. Merci encore une fois. On aimerait déjà démarrer par voir avec vous, c'est quoi les facteurs de risque? Parce que de plus en plus on parle des maladies du cœur, beaucoup de gens vont dans les hôpitaux parce que on ressent, on a une maladie cardiovasculaire, on a ci, on a ça se multiplie de plus en plus. Déjà, le constat à votre niveau, si on vous demandait de faire l'état des lieux, étant donné que vous êtes au Bénin et que vous êtes secrétaire général de la Société béninoise de cardiologie, vous avez certainement vraiment le point de la situation. Est-ce que les Béninois sont de plus en plus malades de cœur aujourd'hui? Au Bénin, la dernière enquête qui date de 2015 dit à peu près nous avons 25-26% de la population béninoise au-delà de 50 ans. Au-delà, en tout cas, entre 18 jusqu'à 74, 80 ans, 25% en tout cas de la population, retenons ça comme ça, à 26%, souffre de l'hypertension artérielle. Ça, c'est la première affection, si on peut parler de manière plus scientifique, de facteur de risque la plus retenue. Le diabète, le cholestérol suivent. Mais ce qu'il faut retenir, même si le diabète est à un niveau un peu plus faible, autour de 2-3%, en fonction des zones, cette fréquence augmente. Tout ce qui concerne les problèmes de cholestérol, de sang un peu plus épais, si on peut parler comme ça, on mange beaucoup d'huile, on va y venir. Cela, ça suit. Mais la chose essentielle, c'est les défauts d'alimentation que nous avons. Quand on a une proportion importante de personnes ayant des niveaux de pression artérielle élevés, associés à des niveaux de sucre élevés, associés à des manques de consommation de produits, des fruits, des produits ou surtout des fruits riches en potassium. Et puis, tout ce qui suit une alimentation vraiment équilibrée. Quand on prend cette enquête, on voit qu'il y a un défaut effectivement d'information. Ajoutez à cela, quand on mange mal et qu'on est sédentaire, c'est pour ça que donc, cette marche s'inscrit d'emblée dans cette incitation à bouger, ça n'arrange pas les choses, l'obésité y est là, et cela, maintenant, le taux d'obésité d'ici 2030 dans nos zones africaines va devenir une grosse préoccupation. Et c'est cet ensemble, ajouté bien sûr à l'alcool, exagération vraiment en alcool, ajouté à la sédentarité, au niveau de l'hypertension artérielle, le sucre, à l'obésité, tout ceci ouvre la grande voie vers les maladies ou les pathologies du cœur et des vaisseaux. Sans oublier le stress. Oui, le stress, c'est une quantification toujours difficile, parce que, en fait, le stress contribue à un renforcement du développement du personnel, quoi qu'on dise. Il n'y a aucune vie, aucune performance en excellence sans dominer le stress que l'on a. Maintenant, le stress, on dira, certains comme les journalistes, les banquiers, j'en passe, peut-être ils en ont plus que d'autres, mais les médecins aussi en ont. Ne parlons plus donc les hommes politiques, j'en passe. C'est pour dire tout simplement que chacun doit dominer ce stress-là. Oui, ce stress existe, mais dans sa quantification pour dire que rien qu'à lui seul, il pourra entraîner des gros facteurs de maladie, la discussion est encore ouverte. Ce n'est pas tranché totalement, mais il y a une composante quand même de stress qu'il ne faut pas négliger. Pourquoi pensez-vous que ces problèmes s'accroissent de jour en jour? Parce que par le passé, ce n'était pas aussi accru. Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai que la population aussi augmente. Hein? Si on va plus loin, nous pouvons dire que avant 1960, on disait l'Africain ne peut pas souffrir d'hypertension artérielle ni de diabète. Mais aujourd'hui, nous battons le record.
Et qu'est-ce qui donnait cette assurance à l'époque et pourquoi aujourd'hui ça a changé? Mais moi, je dis une chose. Est-ce qu'il y a 50 ans, on avait le numérique? Est-ce qu'on avait vraiment cette facilité vraiment d'avoir le téléphone portable? Mais cela existait. Je dirais tout simplement que l'ignorance humaine fait qu'il y a des choses qui existent de manière latente. Et c'est ça la réalité des choses. Toutes les composantes qui nous permettent d'avoir le numérique existaient déjà depuis des millénaires d'années. Mais on s'est éveillé à découvrir. Donc, moi, je peux répondre en disant tout simplement qu'on s'est éveillé à découvrir réellement toutes ces maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, qui antérieurement disaient que ça n'existait pas. Oui, mais. Ce oui, mais, c'est que, ajouté à ça, il y a tout ce que ça comporte. Parce que, ce qui est clair, si on va chez les Bushman, en drift, ceux qui vivent encore à l'état bio complètement loin de tout ce que nous avons, ne mangeons pas vraiment le hamburger. Si on amène le Bushman à New York, il mange le hamburger pendant 3-4 mois, il deviendra certainement plus obèse ou hypertendu et diabétique. Si on amène déjà à Cotonou, ce sera différent. Oui, il y a une certaine habitude tout simplement liée à la modernisation, à l'occidentalisation. Quand on prend tout coup, quoi qu'on dise, ne serait-ce que les déplacements, les moyens de déplacement. Avant 50, on n'avait pas tout ça. Aujourd'hui, on a Zémédia. On allait beaucoup plus à vélo, c'était des exercices, on marchait aussi. On marchait. Je vois très peu ces anciens soldats qui puissent dire qu'ils avaient le privilège en dehors de leurs chefs, même centraux, et ils marchaient beaucoup plus. À plus forte raison, donc, les grandes populations, on marchait. Donc, ceux qui faisaient les grands voyages, mais c'était beaucoup plus d'abord. Il y a des gens qui ont marché pour traverser le désert, pour aller à tout ce qu'ils veulent comme voyage vraiment religieux, j'en passe. Je ne rentre pas dedans. C'est pour dire tout simplement que, oui, il y a des choses qui existaient de manière latente et que les gens se disaient, oui, ces Africains, ces sous-développés, ils n'ont pas cela. Oui, ils ont cherché, ils n'en ont pas trouvé. Immédiatement, ils ont conclu. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, de toutes les manières, même il y a des gens qui restent dans leur milieu pur, et très peu vraiment de modernisation à côté, ils développent ces maladies. C'est ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une part de l'ignorance humaine, de manque de recherche. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils pour vraiment faire des recherches. Et ça nous permet effectivement... Déjà même, ne serait-ce que l'appareil pour mesurer la tension tout court. Et la facilitation pour noter le taux de glycémie chez quelqu'un. On n'avait pas tout ça avant. Donc je crois que les choses ont évolué et nous sommes éveillés à découvrir plus tôt. Alors, docteur Moussé Latif, donc on comprend par votre intervention que l'alimentation a un grand rôle dans la santé du cœur. Alors, exactement, madame Sakamé. Quelles sont les recommandations que vous auriez à faire? Là, je vais donner des recommandations du cardiologue non nutritionniste. Ce qui est important, c'est qu'il faut une alimentation globalement équilibrée. Mais quand on dit ça, certes, on voit exactement un tic. Ah, il faut avoir beaucoup de moyens. C'est pas forcément ça. Et c'est pas forcément ça. Ce que nous faisons, nous disons souvent, les fruits, nous en avons. C'est pas forcément aller prendre de raisins, cerises, etc. Non, on peut trouver papaye, hein, tout le monde peut avoir quelques... On a de la papaye, de la mangue, de l'ananas. Et puis les pommes, là, les pommes sauvages, hein, l'autre là, quand on est au village. Mais voilà, donc ça fait partie des fruits. Donc on a tellement de choses qu'on peut vraiment adapter en fonction de nos poches. Ceux qui peuvent effectivement aller effectivement prendre des pommes, des raisins, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui peuvent, effectivement, pour leur confort, mais il faut consommer des fruits et varier dans la consommation des fruits. Il faut, quand on dit repas équilibré, varié, il ne faut pas aller directement à Niampélé avec deux morceaux de... je ne sais pas, dans votre région, si c'est riz, vous mangez le sacramento un peu, je ne sais pas. Bon, bref. On mange tout. On mange tout. Bon. Donc, en tout cas, mon cher ami Kounansi, chez lui, bon, directement au plat de résistance, qu'on appelle à Niampélé, non. Il faut prendre du fruit, une tranche de fruits, bien sûr, comme on veut, au début ou à la fin, mais il faut consommer des fruits par jour. Des légumes aussi, il faut savoir, mais nous avons des légumes. Bon, que ce soit nos gourmands, que ce soit nos nouilles, tout ce qu'on peut adapter. On dit, oui, il faut du laitier. Du laitier, on a les fromages. Donc, que ce soit le fromage venant depuis le nord ou au centre, ceux qui en ont, même sur place, je crois qu'il faut vraiment adapter
l'entrée, quand on dit l'entrée, bon, quand on a une tomate, on découpe avec un peu de carotte ou bien ce qu'on a. Le concombre, c'est bon. C'est déjà ça. Ça nous permet de varier les nutriments, du frais à la résistance. Déjà, quand on voit l'ensemble, on mange moins. On prend une entrée, mais ça a pris une petite place, on attend un peu. Et non, quand on veut tout faire en même temps, je crois que c'est un peu difficile. Et là, ça permet de prendre la place du résistant. Et le résistant, le céréaleux, le farineux, la pâte, c'est ça, il faut vraiment. Lourd. Alors, il faut. Et surtout, bon, associer à ça une adaptation énergétique. Donc, c'est important de créer. Alors, on n'a pas de temps. Que ce soit, quel que soit le moyen de déplacement qu'on utilise, on peut garer. Bon, si vous arrivez, si c'est pour venir au travail, vous garez plus loin, vous marchez pour venir. Ou alors vous garez un peu plus tôt. Ou si c'est, vous trouvez un moyen de marcher un peu, de ne pas faire tout. De vous amener directement à destination, descendez plus tôt et marchez au moins 30 minutes. Parce que, en gros, auparavant, nous disons 30 minutes tous les 2 jours, 3 fois par semaine. Actuellement, il faut se rendre à l'évidence qu'il faut amener ça à 60 minutes. Tous les 2 jours. Par semaine. Ah, tous les 2 jours. Tous les 2 jours. En fait, moi, j'ai toujours le côté exagéré. Bon, ça, c'est un peu habituel chez moi. En gros, il faut retenir 150 minutes par semaine. Il faut repartir. Donc, quand on fait 30 minutes 3 fois, non, on n'est pas au niveau de 150 minutes. Donc, en gros, quand on dit 1 heure, c'est 45 minutes. Et quand nous faisons 30 minutes, réellement, c'est pour nos muscles, c'est pour nos os, mais pour le cœur et les vaisseaux, ça commence réellement 20 minutes après. Donc, si vous faites 30 minutes, c'est réellement un bénéfice de 10 minutes pour le cœur et les vaisseaux. Donc, tâchons de continuer au moins 45 minutes, 60 minutes, pour que ce cœur-là, qui entretient la vie et qui la maintient, puisse rester solide, puisse réellement en bénéficier, et aussi les vaisseaux aussi puissent nous permettre de vivre en confort avec surtout les organes nobles. C'est eux qui en profitent. L'organe noble, ce n'est pas que le cœur. Il y a le cerveau, il y a les yeux, il y a les reins, il y a les vaisseaux, un peu, en tout cas, de tout l'organisme entier. Et l'activité physique ne fait pas que ça. Mais au niveau des enfants, il faut que nous les aidons, nous les soutenons dans ça. Un enfant qui veut faire une activité physique et en arriver vraiment à un sport, du fait qu'il vraiment aime développer ça, il faut le soutenir. Absolument. Et parce que mieux vaut le soutenir en ça que de le soutenir, excusez-moi, la télé c'est bon, mais les PlayStation, etc. Voilà. Bon, je crois que si on peut réduire cela auprès des enfants, c'est une très bonne chose de pouvoir entretenir un certain niveau d'activité physique. Merci à vous, docteur Moussé Latif. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général de la Société béninoise de cardiologie. Voilà. Avec vous, nous avons parlé de la santé du cœur, nous avons parlé des facteurs de risque et également des recommandations, c'est-à-dire les bonnes pratiques pour donc garder son cœur en santé, garder sa santé verte, on peut le dire comme ça. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, Mme Sacramento. À très prochainement pour 2 émissions. Bien sûr, et c'est la fin de notre page invitée. Merci pour votre fidélité. Au revoir.